Le père a jeté son fils sur la route. Mais ce que l'ours a fait a choqué tout le monde. Marc était un homme de 35 ans, de taille moyenne, aux cheveux bruns et au regard toujours fatigué. Il vivait dans une petite ville du centre de la France, entouré de forêts denses et de collines verdoyantes. Après la mort tragique de sa femme, Sophie, dans un accident de voiture, Marc se retrouva seul pour élever son fils de 1 an, Jean. La ville de Châtillon-sur-Loire, où ils habitaient, était paisible et charmante, connue pour sa communauté soudée et ses paysages naturels. Marc travaillait comme mécanicien dans un atelier local, un emploi qui demandait beaucoup de temps et d'énergie. L'atelier était une construction simple, avec des murs en briques apparentes et une odeur constante d'huile et de métal. Chaque jour, il essayait de concilier les responsabilités d'être un père célibataire et de subvenir aux besoins de la famille. La vie n'était pas facile, mais il faisait de son mieux pour offrir un foyer sûr et aimant à Jean. Jean était un enfant adorable, aux cheveux blonds bouclés et aux yeux bleus brillants, hérité de sa mère. Il était la lumière de la vie de Marc, mais s'occuper d'un enfant si jeune seul était une tâche ardue. Entre les biberons, les changements de couches et les nuits blanches, Marc se sentait constamment épuisé. Malgré cela, il trouvait des forces dans le sourire de Jean et les souvenirs des moments heureux passés avec Sophie. Une nuit, après une journée particulièrement difficile à l'atelier, où il avait dû gérer des clients irrités et des réparations compliquées, Marc était au bord de l'effondrement. Il rentra chez lui avec Jean dans les bras, sentant le poids de la fatigue et de la frustration accumulée. Jean était agité et pleurait sans cesse, sans raison apparente. Marc essaya tout, le bercer, lui chanter des chansons, lui donner sa tétine. Rien ne fonctionnait. Désespéré de calmer son fils et de trouver un moment de paix, Marc décida qu'une balade en voiture pourrait aider. Cela avait toujours fonctionné dans le passé. Il installa Jean sur la banquette arrière de la vieille Renault et commença à conduire sur les routes tranquilles autour de Châtillon-sur-Loire. L'espoir était que le mouvement de la voiture et le bruit du moteur puissent apaiser Jean et qui sait, lui offrir quelques minutes de tranquillité. Ils empruntèrent la route de la forêt, une route isolée qui serpentait à travers la dense forêt de Châteauneuf. Le paysage était beau, mais cette nuit-là, les ombres des arbres projetaient des formes effrayantes tout le long du chemin. Jean continuait de pleurer, et Marc sentait la pression augmenter en lui. Après plusieurs minutes de conduite, Marc s'arrêta sur un tronçon désert de la route, entouré de hauts arbres denses. Il coupa le moteur et resta assis en silence, essayant de calmer ses nerfs. Jean pleurait encore sur la banquette arrière, ses cris résonnant dans le silence de la nuit. Dans un acte de désespoir et de besoin d'un moment de paix, Marc sortit de la voiture, laissant la porte entr'ouverte. Il s'éloigna de quelques mètres, respirant profondément l'air froid et humide de la forêt, essayant de calmer son esprit. Il avait besoin d'un moment pour se ressaisir, pour trouver la force de faire face à la situation. C'est à ce moment qu'il entendit un bruit qui glaça son sang. Les pleurs de Jean semblaient s'intensifier, et avec eux, le son de quelque chose se déplaçant dans la forêt. Marc courut vers la voiture et vit une scène qu'il n'oublierait jamais. Un énorme ours brun, attiré par les pleurs et l'odeur du sac à dos pour bébé sur la banquette arrière, était dangereusement proche de la voiture. Marc sentit son cœur s'emballer en voyant l'ours s'approcher de la voiture. Il savait qu'il devait agir rapidement pour sauver Jean, qui était coincé sur la banquette arrière, pleurant encore de façon incontrôlable. Sans réfléchir à deux fois, Marc commença à crier et à faire du bruit, dans l'espoir d'éloigner l'ours. Il frappa dans ses mains, agita les bras et cria aussi fort qu'il le pouvait, essayant de paraître plus grand et plus menaçant. L'ours, cependant, ne se laissa pas facilement intimider. Il continua de s'approcher, attiré par les pleurs de Jean et l'odeur de la nourriture. La tension augmentait à chaque seconde, et Marc sentait le désespoir grandir en lui. Il avait besoin d'une meilleure stratégie, quelque chose qui effraierait vraiment l'ours et lui donnerait suffisamment de temps pour sauver son fils. Se souvenant des histoires qu'il avait entendues sur la manière de gérer les ours, Marc chercha quelque chose par terre qu'il pourrait utiliser comme arme ou pour faire encore plus de bruit. Il trouva une grosse pierre, et de toutes ses forces, la lança en direction de l'ours. La pierre heurta un arbre proche, produisant un bruit fort. L'ours s'arrêta un instant, méfiant, mais recommença bientôt à avancer. Marc réalisa qu'il devait être plus agressif. Il ramassa une autre pierre, et cette fois la lança directement sur l'ours. Le projectile atteignit l'animal à l'épaule, et l'ours recula légèrement, émettant un grognement menaçant. Cela donna à Marc l'ouverture dont il avait besoin. Il courut vers la voiture, ouvrit rapidement la porte arrière et prit Jean dans ses bras. L'ours, irrité et effrayé, était toujours à proximité, mais Marc n'avait pas d'autre choix. Il devait partir de là au plus vite. Avec Jean en sécurité dans ses bras, Marc retourna rapidement au siège du conducteur, verrouilla les portes et démarra le moteur. D'un rapide coup de volant, il fit faire demi-tour à la voiture et accéléra sur la route, laissant l'ours derrière lui. Son cœur battait encore à tout rompre dans sa poitrine,
et il avait du mal à croire ce qui venait de se passer. Jean, enfin, cessa de pleurer, peut-être sentant la sécurité dans les bras de son père. En conduisant de retour à la maison, l'adrénaline commença à diminuer, et Marc fut envahi par une vague d'émotions et de souvenirs. Il pensa à Sophie, sa femme bien-aimée, et à toutes les promesses qu'il lui avait faites. Ils s'étaient rencontrés jeunes, et leur amour avait rapidement fleuri. Sophie était une femme affectueuse et pleine de vie, qui rêvait de fonder une famille et de vivre une vie simple mais heureuse à Châtillon-sur-Loire. Le souvenir de Sophie le ramena au jour de l'accident. C'était une froide matinée d'hiver, et Marc était au travail lorsqu'il reçut la pire nouvelle de sa vie. Sophie avait eu un accident de voiture en emmenant Jean chez le médecin. Elle n'avait pas survécu à l'impact, et Marc se retrouva seul avec un bébé à s'occuper. La douleur de la perte était immense, et il ne savait pas comment continuer. Dans les mois qui suivirent, Marc fit tout pour être le meilleur père possible. Malgré toutes les difficultés et les nuits blanches, il s'efforçait de maintenir le souvenir de Sophie vivant pour Jean, lui racontant des histoires sur sa mère et lui montrant des photos. Mais la responsabilité et la fatigue le laissaient souvent au bord de l'effondrement, comme cette nuit-là où il décida de prendre Jean pour une promenade en voiture. En conduisant, Marc réfléchissait à ses erreurs et à ses réussites. Il réalisa que laisser Jean seul dans la voiture, même pour quelques minutes, avait été une grave erreur, motivée par le désespoir et l'épuisement. Il se promit de ne plus jamais mettre son fils en danger. Les souvenirs de Sophie et l'amour qu'elle avait pour eux le fortifièrent. Il savait qu'il devait trouver un équilibre, chercher de l'aide et du soutien pour pouvoir s'occuper de Jean de la meilleure manière possible. L'expérience traumatisante avec l'ours servit de rappel douloureux de ses responsabilités en tant que père. Marc décida que, dès qu'il rentrerait chez lui, il chercherait de l'aide auprès d'amis et de membres de la famille, des personnes en qui il avait confiance et qui pourraient l'aider à s'occuper de Jean. Il savait qu'il ne devait pas porter tout le poids seul et qu'accepter de l'aide n'était pas un signe de faiblesse, mais plutôt d'amour et de soin pour son fils. Marc continua de conduire sur la route, encore en état d'alerte, avec Jean en sécurité dans ses bras. Il savait qu'il devait sortir de cette forêt le plus vite possible, mais la route sinueuse semblait interminable. L'ours avait reculé, mais la peur d'une nouvelle rencontre restait présente. Marc regardait constamment dans le rétroviseur, espérant ne plus voir la silhouette de l'ours. Enfin, il aperçut les lumières de la ville au loin, et un sentiment de soulagement commença à l'envahir. Cependant, la tension n'avait pas complètement disparu. Il devait s'assurer qu'il était en sécurité et loin de tout danger. C'est alors que la voiture commença à faire un bruit étrange. Marc sentit la voiture trembler, et le moteur perdit de la puissance. Il gara la voiture sur le bas-côté, sentant une panique renouvelée. Ce n'était pas le moment pour une panne. Marc sortit de la voiture, et avec Jean encore dans ses bras, ouvrit le capot pour vérifier le problème. Le moteur était en surchauffe, et une légère fumée s'en échappait. Il savait qu'il ne pourrait pas le réparer là, sur la route sombre et froide. Il devait trouver de l'aide, mais les lumières de la ville étaient encore loin, et il n'avait pas de signal sur son téléphone portable pour appeler quelqu'un. Le cœur serré, Marc réalisa que la seule option était de continuer à pied. Il plaça Jean dans le porte-bébé qu'il avait toujours dans la voiture, pour garder les mains libres et son fils en sécurité contre lui. Il prit le sac à dos pour bébé et commença à marcher en direction de la ville, priant pour que l'ours ne revienne pas. Chaque pas semblait être un défi. L'obscurité de la forêt était oppressante, et les bruits nocturnes semblaient amplifiés. Marc gardait ses sens en alerte, prêt à protéger Jean à tout prix. Il marcha pendant plus d'une demi-heure, sentant la fatigue et le froid s'emparer de son corps, mais la détermination de protéger son fils le poussait à continuer. Puis, il entendit de nouveau le son qu'il redoutait tant. Un grognement lointain, mais indéniable. L'ours était de retour, et cette fois, il semblait plus proche. Marc accéléra le pas, essayant de rester calme pour ne pas effrayer Jean. Il regarda autour de lui, cherchant un endroit où se cacher ou un arbre à escalader, mais la forêt dense offrait peu d'options. C'est alors qu'il aperçut une petite cabane au loin, entre les arbres. Avec un nouvel élan d'espoir, Marc courut vers la cabane, avec Jean fermement attaché à lui. La cabane semblait abandonnée, mais la porte n'était pas verrouillée. Il entra rapidement, ferma la porte derrière lui et chercha quelque chose pour barricader l'entrée. Marc trouva quelques vieux meubles et les empila contre la porte, créant une barrière improvisée. Il se recula, tenant Jean, et entendit le grognement de l'ours de plus en plus proche. Les minutes suivantes furent de pure terreur, avec l'ours rôdant autour de la cabane, griffant les murs et grognant. Marc serrait Jean contre lui, essayant de le calmer avec des chuchotements et des caresses. Finalement, après ce qui sembla être une éternité, l'ours abandonna et s'éloigna. Le silence revint, et Marc poussa un soupir de soulagement, des larmes de fatigue et de soulagement coulant sur son visage. Il savait qu'il devait attendre jusqu'au matin, quand il serait plus sûr de sortir. Quand le soleil commença à se lever, Marc se sentit plus confiant pour quitter la cabane.
L'ours semblait avoir disparu, et il devait rapidement trouver de l'aide. Avec Jean encore attaché contre lui, il ouvrit la porte avec précaution et sortit, regardant dans toutes les directions avant de continuer. La marche vers la ville fut plus tranquille avec la lumière du jour. Le sentiment de sécurité augmentait à chaque pas, et Marc commença à voir les premières maisons de Châtillon-sur-Loire. Finalement, il aperçut une ferme et courut vers la maison principale. Il frappa à la porte, désespéré d'obtenir de l'aide. Une femme âgée, Marie, ouvrit la porte et, en voyant l'état de Marc et de Jean, les accueillit immédiatement. Elle les fit entrer, leur offrit de la nourriture, de l'eau et un téléphone pour que Marc puisse appeler quelqu'un. Avec l'aide de Marie, Marc réussit à contacter un ami, qui vint les chercher et les ramena chez eux. De retour à la maison, Marc ressentit une vague de gratitude et de soulagement. L'expérience traumatisante l'avait transformé. Il réalisa qu'il devait mieux prendre soin de lui-même pour pouvoir s'occuper de Jean. Il décida d'accepter l'aide qui lui était offerte et de chercher un groupe de soutien pour parents célibataires dans la communauté. Avec le temps, Marc reconstruisit sa vie, gardant vivant le souvenir de Sophie et élevant Jean avec tout l'amour et la dévotion qu'il méritait. L'expérience avec l'ours et la nuit dans la forêt devint un souvenir douloureux, mais aussi une preuve de sa force et de sa capacité à surmonter tous les obstacles pour protéger son fils. Les jours suivant l'incident dans la forêt, Marc ressentit un changement profond dans sa vie. L'expérience terrifiante avec l'ours avait été un tournant, l'obligeant à confronter ses peurs et à réaliser l'importance de prendre soin de lui-même pour pouvoir mieux s'occuper de Jean. Il comprit qu'il n'avait pas à tout affronter seul et qu'accepter de l'aide n'était pas un signe de faiblesse, mais de sagesse et d'amour. Marc chercha du soutien dans la communauté de Châtillon-sur-Loire. Il rejoignit un groupe de parents célibataires qui se réunissaient régulièrement pour partager leurs expériences et s'offrir un soutien mutuel. Là, il trouva des amis qui comprenaient ses luttes et qui étaient prêts à aider. À travers ces réunions, il apprit de nouvelles stratégies pour équilibrer les responsabilités d'être père et de subvenir aux besoins de la famille. Jean, de son côté, s'épanouissait dans un environnement plus sûr et aimant. Il continuait de grandir en bonne santé et heureux, entouré par l'affection et les soins de son père et des nouveaux amis que Marc s'était fait dans la communauté. Marc veillait à raconter à Jean des histoires sur sa mère, Sophie, gardant ainsi son souvenir vivant dans leur cœur. Il croyait que Sophie était toujours présente, guidant et protégeant leur petite famille. La vie dans la petite ville de Châtillon-sur-Loire suivit son cours, mais Marc n'oublia jamais la nuit où il avait affronté l'ours. Il transforma cette expérience en une leçon précieuse sur le courage, la responsabilité et l'importance des liens familiaux. Chaque fois qu'il se sentait accablé, il se souvenait qu'il était capable de surmonter n'importe quel défi, tant qu'il avait confiance en lui-même et acceptait le soutien de ceux qui l'entouraient. Marc décida également de rendre l'aide qu'il avait reçue. Il se porta volontaire pour plusieurs initiatives locales, aidant d'autres familles en difficulté et offrant son temps et ses compétences de mécanicien pour réparer des voitures gratuitement pour ceux qui en avaient besoin. Cette attitude de gratitude et de service renforça encore les liens communautaires et apporta un nouveau but à sa vie. Les matins à Châtillon-sur-Loire étaient maintenant remplis de rire et de joie. Marc et Jean passaient plus de temps ensemble, explorant la nature autour de la ville, jouant dans les parcs et participant aux festivités locales. Marc veillait à équilibrer son travail avec des moments de qualité aux côtés de son fils, garantissant que Jean grandisse dans un environnement rempli d'amour et de sécurité. L'incident avec l'ours devint une histoire que Marc partageait occasionnellement, non pas comme un conte de terreur, mais comme un témoignage de la force de l'amour paternel et de la résilience humaine. Il enseigna à Jean l'importance d'affronter ses peurs avec courage et de valoriser les personnes qui nous entourent. Ces leçons, transmises de père en fils, assurèrent que la mémoire de Sophie continue de vivre et que son héritage d'amour et de soins perdure pour les générations à venir. Vous êtes-vous déjà senti débordé et avez-vous eu besoin d'aide? Si vous avez aimé cette histoire, celle qui se déroule actuellement sur votre écran est tout aussi passionnante.